Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un fléau de plus en plus présent. Il s'agit de personnes qui se mettent en avant sur les réseaux sociaux et qui commencent à parler de religion, qui commencent à vouloir enseigner l'islam aux gens. Généralement, ces personnes apparaissent du jour au lendemain sur les réseaux sociaux, ou alors elles étaient déjà présentes sur les réseaux sociaux dans le domaine du divertissement ou du sport, et un beau jour se mettent à vouloir parler de religion, se mettent à vouloir enseigner l'islam. Alors souvent elles commencent en disant « je ne suis pas imam, je ne suis pas prédicateur, je ne suis pas étudiant en sciences », mais, et là elles commencent à parler de religion. Et littéralement vont prendre la place de l'imam, la place du prédicateur, la place de l'étudiant en sciences et vont se mettre à prêcher l'islam, à vouloir parler de ce qui est halal, de ce qui est haram et rentrer dans des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Et pourquoi cela? Parce que ces personnes n'ont pas de science, ces personnes n'ont pas étudié et donc vont rapidement rentrer dans des sujets, dans des choses qui les dépassent. Qui sont ces personnes qu'on pourrait qualifier d'influenceurs religieux ou de prédicateurs influenceurs? Quelles sont leurs erreurs et comment les reconnaître? Quelle est leur responsabilité et quelle est la responsabilité de ceux qui les suivent, ceux qui sont abonnés à leur chaîne et qui partagent leur contenu? Mais aussi, quelle est notre responsabilité à nous, les étudiants en sciences religieuses? Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans cette vidéo en proposant des solutions et en donnant des conseils avec bienveillance pour eux comme pour ceux qui les suivent, Inch'Allah. Apprendre l'islam facilement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dans cette vidéo, je vais tenter d'énumérer les erreurs commises par ces prédicateurs influenceurs afin de les reconnaître et de s'en éloigner. Et je les conseillerai également, Inch'Allah. Je proposerai aussi des solutions afin d'orienter les personnes qui veulent apprendre leur religion vers des prédicateurs aptes à enseigner l'islam de manière authentique. Mais avant de lister les erreurs de ces prédicateurs influenceurs, posons-nous les questions suivantes. Qui est celui que nous devons prendre pour exemple? Qui est celui que nous devons aimer le plus? Celui que nous devons suivre? Nous allons répondre à ces questions en nous basant sur des preuves tirées du Coran et de la Sunna, Inch'Allah. Allah Ta'ala dit dans le noble Coran لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et évoque Allah fréquemment, dans une traduction relative du sens du verset. Pour expliquer ce verset, nous allons nous baser sur le mukhtasar du tafsir d'Ibn Kathir, c'est-à-dire sur le résumé de l'exégèse de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah. Et c'est d'ailleurs un réflexe à avoir lorsqu'on va vouloir l'explication d'un verset, c'est de revenir au tafsir, de revenir à l'exégèse, l'explication des grands savants qui sont spécialisés dans l'explication des versets du noble Coran. Et de la même manière, lorsqu'on va vouloir une explication, de revenir à l'explication des savants, c'est un réflexe, une habitude à avoir, et non, comme certains le font, en expliquant de leur propre tête, de leur propre compréhension, sans revenir aux savants. Ceci est une grande erreur. Donc ici, l'imam Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous explique par rapport à ce verset, lorsqu'Allah Ta'ala dit « En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et évoque Allah fréquemment. » Donc là, le shir nous dit « Ce noble verset est un fondement quant au fait de se conformer au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en ses paroles, ses actes et toutes les circonstances de la vie. » Donc, en effet, Allah Ta'ala nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'exemple à suivre. Et on doit l'imiter, on doit le prendre pour exemple dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait et dans toute situation dans la vie. Et même lorsqu'on va vouloir prêcher, lorsqu'on va vouloir enseigner l'islam aux gens, on doit suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
C'est pourquoi Allah ordonna aux hommes de le prendre pour modèle le jour de la bataille contre les coalisés. Donc c'est une bataille qui a eu lieu la 5e année de l'Hégire. De le prendre pour modèle en sa patience, son endurance, sa fermeté, sa détermination et sa confiance en le secours de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah le couvre d'éloges et le salue constamment jusqu'au jour de la résurrection. C'est aussi pourquoi il dit à ceux qui furent secoués, angoissés et ébranlés le jour de la bataille des coalisés, « Par Allah, vous avez en la personne du messager d'Allah un excellent modèle. » Donc là, le shir explique, pourquoi ne le prenez-vous pas comme modèle et exemple en ses qualités? Donc la suite du verset, pour quiconque espère en Allah et au jour dernier, et mentionne fréquemment Allah. Et le shir continue son explication, puis Allah informe de ses serviteurs croyants qui ajoutent foi en ce qu'Allah leur a promis et qui obtiendront une bonne fin ici-bas et dans l'au-delà. Une fois qu'on a pris conscience que le messager d'Allah est un excellent modèle pour nous, il nous paraît impossible de prendre une autre personne pour modèle. Et de la même façon qu'il nous paraît impossible de suivre les cours ou d'apprendre l'islam de quelqu'un qui ne prendrait pas exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt qui se mettrait à prêcher, à vouloir enseigner selon une façon, un modèle qui lui est propre. C'est-à-dire que la personne enseignerait l'islam à sa manière, sans prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. Nous allons maintenant répondre à la question suivante, bi'iznillah. Quelle est la personne que nous devons aimer le plus? Nous allons nous baser sur un hadith. D'après Abdullah ibn Hisham, qu'Allah l'agréé, qui rapporte: nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui tenait la main de Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agréé. Omar ibn al-Khattab dit: ô messager d'Allah, certes, je t'aime plus que toute chose sauf ma propre personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: non, par celui qui détient mon âme dans sa main, tant que tu ne m'aimeras pas plus que ta propre personne. À ce moment-là, Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agréé, a dit: certes maintenant, je t'aime plus que ma propre personne. Et là, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: al-ana ya Omar. Maintenant, ô Omar. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Dans ce hadith, nous apprenons que le célèbre compagnon, Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agréé, qui est aussi le deuxième calife de l'islam, a un jour dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il l'aimait plus que toute chose, sauf sa propre personne. Effectivement, dans un premier temps, le compagnon Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agréé, lui a dit ceci tout naturellement et en toute honnêteté. Puis ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en lui disant: non, tant que tu ne m'aimeras pas plus que ta propre personne. En effet, comme nous l'explique Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, la raison pour laquelle nous devons aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toute autre personne, c'est que le plus grand bien de ce bas monde et de l'au-delà ne peut être obtenu que par l'entremise du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en croyant en lui et en le suivant. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis le message de l'islam. Et lorsqu'on va faire des adorations, dans toute chose, nous devons le suivre, nous devons suivre sa voie, nous devons le prendre pour exemple. Donc, toutes ces causes-là font que, effectivement, c'est la personne que nous devons aimer le plus, et même plus que notre propre personne. Et c'est pour cette raison que lorsque Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agréé, a pris conscience de cela, a compris cela, alors il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: certes maintenant, par Allah, je t'aime plus que ma propre personne. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa sallam lui a répondu: al-ana ya Omar. Maintenant, ô Omar. Dans le sens, maintenant, ô Omar, tu as atteint la foi complète. En effet, le musulman n'aura pas une foi complète tant qu'il n'aimera pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam plus que ses parents, que son argent et que sa propre personne. Et l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se concrétise par le fait de lui obéir et de le suivre. Passons maintenant à un autre verset lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dis, si vous aimez vraiment Allah,
suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Dans une traduction relative du sens du verset. Donc je vais vous lire l'explication d'Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, lorsqu'il commande ce verset. Il dit « Ce noble verset montre que quiconque prétend aimer Allah et ne suit pas la voie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est menteur dans sa prétention, jusqu'à ce qu'il se conforme à la loi de Mohammed et à la religion prophétique en toutes ses paroles, ses affaires et ses actes. Ainsi, on rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque accomplit un acte sur lequel il n'y a pas notre ordre verra son acte rejeté. » Dans ce verset, Allah Ta'ala dit « Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi et Allah vous aimera. » Donc c'est-à-dire qu'Allah Ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi et Allah vous aimera. » Donc ici le shir explique « Vous obtiendrez ce qui est supérieur à ce que vous avez recherché à travers votre amour pour lui, à savoir son amour pour vous, qui est plus éminent que le premier. Comme l'ont dit certains savants et sages, le plus important n'est pas d'aimer, mais d'être aimé. » Et la suite du verset, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « Il vous pardonnera vos péchés, Allah est pardonneur et miséricordieux. » Puis l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, explique « Par votre suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, vous obtiendrez tout cela grâce à la bénédiction de sa médiation. » Donc on voit à travers ce verset la preuve et l'obligation de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, ce qu'on remarque, c'est qu'Allah Ta'ala nous dit que si vraiment on aime Allah, alors on doit suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et en vérité, ici, c'est comme un défi, c'est comme une épreuve. Pour tous les gens qui disent aimer Allah, alors, si vraiment on aime Allah, nous devons suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons suivre sa voie, suivre ce qu'il dit, suivre ce qu'il fait, et ceci dans toutes choses, et notamment dans la prédication. Lorsqu'on veut apprendre la religion et lorsqu'on veut l'enseigner aux gens, nous devons suivre la façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non une voie que nous on préfère, ou non quelque chose d'autre qui nous semble être meilleur. Car la meilleure voie est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir compris avec preuve que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est un excellent modèle à suivre que nous devons prendre pour exemple. Il est celui que nous devons aimer le plus, il est celui que nous devons suivre. Une fois qu'on a compris ces choses très importantes, ces choses essentielles, j'aimerais maintenant vous lister plusieurs erreurs répandues chez ces prédicateurs influenceurs qui, lorsqu'ils font la prédication, lorsqu'ils veulent prêcher sur les réseaux sociaux, lorsqu'ils veulent enseigner aux gens, alors leur façon de faire contredit sur plusieurs points l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur façon d'enseigner, sous différents aspects, n'est pas conforme à la façon de faire et au suivi du prophète alayhi salatu wa sallam. Avant de commencer à lister ces erreurs, je demande à Allah Ta'ala qu'il me donne la sincérité dans ma démarche. Car ici, le but n'est pas d'écraser mes frères, n'est pas de les humilier, mais plutôt de les conseiller et de les orienter afin qu'ils se réforment. Et dans un second temps, j'aimerais conseiller également aux frères qui les suivent sur les réseaux afin qu'ils fassent attention de qui ils prennent la science et qu'ils apprennent leur religion auprès des imams, des prédicateurs compétents. Je précise que dans cette vidéo, je ne citerai pas les noms des auteurs de ces erreurs, car le but ici n'est pas d'humilier mes frères, mais plutôt de leur donner des conseils, de leur proposer des solutions afin qu'ils se corrigent et qu'ils changent ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Et qu'Allah les guide et qu'Allah nous guide. On n'est pas là pour se causer du tort, on n'est pas là pour se souhaiter le mal, mais ce qu'on veut, c'est le bien et on veut appliquer notre religion correctement et qu'elle soit enseignée correctement par des gens compétents. Et on veut préserver aussi nos frères, on veut préserver la communauté des gens qui enseignent d'une mauvaise façon. Je précise également que je ne rentre pas dans leurs intentions. Seul Allah Ta'ala connaît le contenu des cœurs. Donc ici, je ne remets pas en cause leur sincérité. Par contre, il y a une chose importante à savoir, c'est que la sincérité à elle seule ne suffit pas. Il faut aussi que les actes
les adorations, la façon de faire soit conforme à la façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu dans les versets précédents. Et c'est pour ça qu'ici, je vais me concentrer et je vais lister ces façons de faire, ces points qui ne sont pas conformes à la façon de faire du prophète alayhi salatu wa sallam. Parmi les erreurs répandues de ces personnes, on peut citer premièrement le fait de prêcher sans science. Et ceci est grave. Effectivement, on remarque que pour la plupart d'entre eux, ils vont faire précéder le fait d'enseigner l'islam, de vouloir prêcher aux gens, avant même d'avoir étudié. Et ceci est une grave erreur, car la personne doit premièrement apprendre sa religion. Elle doit étudier. Elle doit par exemple voyager dans certains pays auprès des savants pour pouvoir étudier, apprendre la religion, ou alors dans des cursus religieux, dans des universités islamiques ou dans des instituts islamiques. Et déjà, elle doit elle-même apprendre et sortir de son ignorance avant de vouloir enseigner aux gens. Et effectivement, on remarque que les dégâts qui sont causés par ces gens qui vont prêcher, enseigner des choses qu'ils n'ont pas apprises auparavant et qu'ils ne maîtrisent pas. J'attire votre attention ici sur le fait que le problème, c'est de prêcher, de vouloir inviter les gens à l'islam sans science, sans avoir étudié. Ce n'est pas forcément de prêcher sur les réseaux sociaux, car tant que les moyens utilisés sont licites, sont autorisés, il n'y a pas de mal en soi. Que la personne enseigne l'islam dans une mosquée ou utilise par exemple une radio pour diffuser les cours, ou utilise Internet ou des réseaux sociaux, tant que la manière de faire ne contredit pas le Coran et la Sunna, alors il n'y a pas de mal. Et le problème, c'est que comme ces personnes-là n'ont pas étudié auparavant, alors elles enseignent d'une manière qui ne convient pas. Elles n'ont pas la science nécessaire et elles utilisent ces réseaux sociaux à mauvais escient. Allah Ta'ala dit dans le noble Coran قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Dis, ceci est ma voix, j'appelle les gens à l'islam, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire et pureté à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. Dans une traduction relative du sens du verset. Je vais vous lire l'explication de ce verset par Cheikh Saadi, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son tafsir. Donc ici, moi j'ai une version numérique sur mon ordinateur, comme je n'avais pas le livre avec moi. Et d'ailleurs, je conseille aux débutants, les personnes qui débutent, le tafsir de Cheikh Saadi est un exégèse beaucoup plus simplifié pour les personnes débutantes, Inch'Allah. Donc lorsqu'Allah Ta'ala dit, c'est-à-dire, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, c'est-à-dire aux gens, ceci est ma voie, c'est-à-dire, tel est le chemin auquel j'appelle, c'est la voie qui mène à Allah et au paradis, la demeure des félicités, et cette voie intègre la science authentique, sa mise en pratique par les actes pieux, et de s'y dévouer en toute sincérité, exclusivement pour Allah, sans lui donner le moindre associé. Ensuite, lorsqu'Allah Ta'ala dit « J'appelle à Allah », c'est-à-dire « J'incite les serviteurs d'Allah à cheminer vers leur Seigneur en leur faisant désirer la rencontre d'Allah et détester tout ce qui peut les éloigner de lui. » Ensuite, lorsqu'Allah Ta'ala a dit « Nous basons sur une preuve évidente ». Là, soyez attentifs. « Provenant de ma religion avec science, certitude, sans le moindre doute, ni scepticisme, ni contestation possible. » Donc là, on remarque que Allah Ta'ala, lorsqu'il a parlé de fait d'appeler Allah Ta'ala, il a précisé « ala basira », c'est-à-dire avec science. Donc ici, on voit que la condition pour pouvoir prêcher, c'est d'avoir de la science, d'avoir étudié. Un ignorant ne peut pas prêcher. Il est interdit de prêcher sans science, sans avoir étudié au préalable. Et c'est ça, une des graves erreurs qu'on reproche à ces gens-là, c'est de prêcher, de vouloir enseigner aux gens sans avoir de science. Ensuite, dans le verset, « Moi et ceux qui me suivent, de même que ceux qui me suivent, eux aussi appellent à Allah, comme je le fais moi-même, en me basant sur une preuve évidente. Gloire et pureté à Allah, c'est-à-dire qu'Allah soit glorifié, purifié de tout ce qui lui est attribué, ne convenant pas à sa magnificence, s'opposant à sa perfection. » Et la fin du verset, « Et je ne suis point du nombre des associateurs, dans absolument aucun des aspects de ma vie, et au contraire, j'adore Allah en lui vouant un culte pur. »
Voici donc pour l'explication de ce verset de Cheikh Saadi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc, comme on a vu ici, lorsqu'Allah Ta'ala précise Ala Basira, nous basant sur une preuve évidente, ici la preuve évidente c'est la science. Donc il est interdit de prêcher, de vouloir appeler les gens à Allah sans science. Et d'ailleurs j'avais aussi répertorié, j'avais noté aussi un verset, lorsqu'Allah Ta'ala a dit « Dis, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, les grands péchés, tant apparentes que secrètes. De même que le péché, l'agression sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. » Donc regardez, Allah Ta'ala nous a précisé la gravité de parler sur Allah, sur ce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire sans science, sans avoir étudié, de parler dans la religion, de parler sur la religion, qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram, sans science. Donc ça c'est très très grave, qu'Allah Ta'ala nous en éloigne. Et on demande qu'Allah Ta'ala nous préserve et préserve ces frères-là de cette chose-là, qu'ils prennent conscience de cela, et qu'ils arrêtent de faire ceci, et qu'ils aillent d'abord étudier pour sortir de leur propre ignorance, et ensuite plus tard, s'ils reviennent des années plus tard, qu'ils ont étudié, qu'ils ont appris auprès des savants, et qu'ils ont les capacités, qu'ils sont aptes à prêcher, alors on sera avec eux, on les soutiendra car ce sont nos frères. Mais on ne peut pas soutenir des personnes qui prêchent sans science, car Allah Azza wa Jalla nous a interdit de faire cela dans le noble Coran. Et pour répondre éventuellement à la parole de ces prédicateurs influenceurs ou d'autres personnes qui voudraient prendre leur défense et qui diraient « Oui, mais ces personnes-là veulent faire le bien ». Donc, une fois de plus, nous, on ne remet pas en cause leur sincérité, leur intention. Maintenant, on va partir du principe qu'ils veulent faire le bien. Effectivement, ils veulent faire le bien, ils ont une bonne intention. Et bien sûr, on va se rappeler une parole du compagnon Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'a gré, qui a dit « Wa kam min muridin lil khayr lan yusiba » et combien sont ceux qui veulent faire le bien, mais qui ne l'atteignent pas. Donc ici, on voit effectivement que le fait de vouloir faire le bien n'est pas suffisant. Lorsqu'on fait une œuvre, il faut la sincérité pour Allah Ta'ala, et une fois de plus, je ne remets pas en cause leur sincérité, mais il faut, en deuxième lieu, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que l'action soit valable, pour que l'action, l'œuvre, soit conforme. Il faut al-ikhlas, la sincérité, et al-mutaba'a, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dire moi je veux faire le bien, j'ai une bonne intention, ce n'est pas suffisant. Il faut que la façon de prêcher, la façon de faire, la façon d'enseigner soit conforme. Et ici en l'occurrence le fait de prêcher sans science, ce n'est pas conforme et ceci est interdit. Parmi leurs erreurs également, dans leur façon d'appeler les gens à l'islam, il y a le fait de faire des mises en scène, c'est-à-dire de faire des vidéos scénarisées, comme une sorte de sketch, où il y aura plusieurs personnes dans la vidéo par exemple, et ils vont échanger des paroles et ils vont mentir. Je vous donne une situation, un exemple. Ils vont faire une vidéo, il y a deux personnes qui vont se rencontrer et la première personne, elle va feindre, elle va faire semblant de ne plus vouloir faire la prière. Donc elle va dire avec ses paroles qu'elle ne veut plus prier, qu'elle a envie d'arrêter, pour que la seconde personne puisse lui donner le conseil et lui dire non, il faut que tu continues la prière, etc. Donc eux, ce qu'ils vont faire ici, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a du mensonge. La personne, elle va mentir, elle va dire moi je vais arrêter la prière, alors que c'est pas vrai. Ou alors d'autres types de mensonges dans ces vidéos, comme par exemple une personne qui va dire ça fait longtemps que je t'ai pas vu, ou alors j'ai envie de faire tel péché, ou hier j'ai fait tel péché, ou plein de mensonges. Tout ça pour essayer de faire une mise en scène, de faire une vidéo scénarisée pour, selon leurs prétentions, appeler les gens à l'islam. Ceci est interdit. Et en vérité, c'est très simple de pouvoir donner des conseils aux gens sans rentrer dans ce genre de procédé. Il suffit par exemple de parler, la personne parle et dit voilà, qu'est-ce qu'on pourrait répondre à une personne qui a envie d'arrêter la prière, une personne qui ne prie pas, ou une personne qui a fait un péché, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? On pourrait lui répondre de cette manière-là, en citant les arguments et les preuves. Mais il n'y a pas besoin de faire un sketch, de faire une vidéo scénarisée. Jamais les compagnons n'ont joué des scènes de théâtre ou n'ont fait des scénarios comme ça pour appeler les gens à l'islam. Parmi les erreurs qu'on peut retrouver également chez ces personnes-là, lorsqu'ils font da'wa, lorsqu'ils font la prédication sur les réseaux sociaux, une façon de s'exprimer qui n'est pas correcte. Ils parlent d'une manière parfois à la limite de la vulgarité ou une manière un petit peu langage de rue en parlant à l'envers, etc. Ceci ne convient pas. Lorsqu'on va prêcher les gens, on est en train de leur enseigner quelque chose de azim, quelque chose d'énorme.
c'est la religion d'Allah Azza wa Jal. Il ne convient pas de parler avec un langage indécent, un langage qui ne convient pas. Alors, ce qu'il conviendrait ici, c'est de parler avec un langage correct, avec une bonne façon de s'exprimer qui convient à la science religieuse et une façon qui ne va pas déshonorer cette science. Et également, imaginez-vous qu'il y a peut-être des personnes peut-être plus âgées qui vont regarder ces vidéos-là et regarder quelqu'un qui parle avec un langage pas très correct, un langage de rue, etc. Ça ne donne pas une bonne image de l'islam. Parmi les erreurs également qu'on peut retrouver chez ces gens-là qui tiennent ces comptes de da'wah, de prédication, il y a le fait qu'ils utilisent des images pour représenter par exemple l'enfer ou le paradis, ou représenter des anges, représenter tel ou tel prophète, représenter le diable, etc. Ceci est interdit. Il est interdit de représenter ces choses-là qui font partie de l'invisible. Alors ce qu'on va enjoindre à ces personnes-là qui utilisent des images, des vidéos de représentation, c'est de les supprimer et de ne plus recommencer, de ne plus utiliser ce genre de procédé. On remarque également, parmi les erreurs de ces prédicateurs influenceurs, une façon de prêcher qui ne convient pas, qui n'est pas correcte. Par exemple, on va voir certains qui vont prêcher dans une piscine. Donc il est dans la piscine en train de se baigner, il va parler, il va faire un petit cours sur la religion. Ou alors il est en train de jouer au foot, il court, il joue au foot, il joue avec la balle, il fait des tirs, il se roule par terre, il se relève, il parle de la religion, etc. Ça, c'est des choses qui ne conviennent pas à la science religieuse. Est-ce que vous imaginez un seul instant le prophète alayhi salatu wassalam ou des compagnons agir de la sorte? Ceci est impossible, ça ne nous viendrait même pas à l'idée. Donc il faut bien différencier le divertissement, le loisir, les sports de l'enseignement religieux. Celui qui veut faire du sport, qui veut se divertir, il se divertit, mais il ne fait pas un mélange entre la religion et le divertissement et le sport. Et ce qu'on remarque également, c'est que parfois, ils vont faire ces vidéos-là, ils vont prêcher l'islam dans des endroits qui ne conviennent pas. Comme par exemple des endroits où il y a de la mixité, des hommes et des femmes mélangés, où ils vont prêcher dans des endroits où il y a des femmes découvertes, dans des lieux interdits, des lieux qui ne conviennent pas. On remarque également, parmi ces erreurs, l'utilisation de musique, d'anachid ou de chants religieux dans leurs vidéos. Donc, lorsqu'ils vont prêcher, ils vont faire la prédication. Ensuite, ils vont rajouter dans leurs vidéos de la musique pour certains ou pour d'autres, des anachids, des chants religieux chantés en chœur, etc. Donc, ceci ne convient pas. En effet, la musique est interdite en islam. Donc, comment quelqu'un qui va prêcher, vouloir enseigner aux gens l'islam, va utiliser des choses interdites pour mettre dans ses vidéos et pour agrémenter, mettre de l'émotion dans ses vidéos. Donc, délaissez cela, délaissez les choses interdites. On remarque également que maintenant, il y a même des sœurs qui se mettent à faire la da'wah, qui se mettent à prêcher sur les réseaux sociaux en se filmant, en faisant des petits cours sur la religion. Alors, c'est vrai que certaines sont voilées, mais même si vous êtes voilées, mes sœurs, ce n'est pas une raison pour vous exposer, pour vous filmer et diffuser vos vidéos sur les réseaux sociaux. Allah Azza wa Jal a ordonné aux femmes de se couvrir pour qu'elles soient préservées. Il est demandé aux femmes d'avoir de la pudeur. Ce n'est pas pour s'exposer comme ça, montrer son visage sur les réseaux sociaux, accessible à n'importe qui, que ce soit à un jeune homme qui n'est pas marié ou que ce soit à des non-musulmans ou même à des pervers. Sachez que quand vous allez mettre une vidéo en ligne, n'importe qui peut regarder cette vidéo et vous regarder. Donc, délaissez ceci, mes sœurs. Il y a certaines sœurs qui ont étudié, qui ont de la science et qui prêchent entre sœurs, en privé, dans des endroits privés ou des cours privés où il n'y a pas d'hommes. Donc, ce qu'on va conseiller à ces sœurs-là, c'est de délaisser cela et de regarder par exemple les sœurs qui ont déjà étudié et qui donnent des cours en privé, dans des cercles restreints et privés entre sœurs, d'une manière convenable, de plutôt profiter de ces sœurs-là et de délaisser ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire de se filmer et de faire la da'wah sur les réseaux sociaux. Voici les erreurs principales que j'ai pu lister, et en réalité on aurait pu en citer d'autres, mais pour éviter que la vidéo soit trop longue, on va se contenter de ces erreurs principales. Ce qu'on va conseiller maintenant pour conclure aux personnes qui suivent ou qui sont abonnées à ces réseaux sociaux-là et qui regardent les cours de ces prédicateurs influenceurs, on va vous recommander, vous conseiller fortement de les délaisser et plutôt de vous diriger, vous orienter vers des personnes qui ont de la science. Premièrement, les savants de la sunna. Vous
pouvez même trouver des cours avec des vidéos traduites, sous-titrées en français. Ensuite, vous pouvez aussi écouter des cours de prédicateurs ou étudiants en sciences francophones qui ont étudié, qui se sont assis auprès des savants, qui ont étudié dans des universités ou dans des instituts et qui ont la capacité de prêcher à l'islam selon le Coran et la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Et ne soyez pas bernés, ne soyez pas leurrés par le nombre d'abonnés. Peut-être que certaines personnes qui suivent ces prédicateurs influenceurs voient des centaines de milliers d'abonnés et pensent que ceci est une preuve qu'ils sont des gens fiables à enseigner la religion. Sachez que ça, ce n'est pas une preuve. Le nombre d'abonnés n'est pas une preuve. Il se peut qu'une personne compétente sur la sunna et qui a de la science, il se peut que cette personne-là n'ait que très peu d'abonnés. En vérité, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de regarder la personne, son contenu. Est-ce qu'elle a de la science? Est-ce que quand elle va enseigner sa façon de faire, elle est conforme à la façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est ça que vous devez regarder. C'est très important. Car en vérité, si on suivait les gens qui ont le plus d'abonnés, alors on suivrait qui? On suivrait peut-être des chanteurs, des comédiens, des gens qui sont très populaires, qui ont des millions de suiveurs et d'abonnés. Et en réalité, ceci n'est pas une preuve. Car, comme on peut le voir, Allah Azza wa Jal a envoyé de nombreux prophètes et messagers. Et sachez que le jour de la résurrection, certains d'entre eux vont être ressuscités avec très peu de personnes qui les ont suivis. Et pour certains d'entre eux, ils vont être ressuscités avec aucune personne qui les a suivis. Donc, est-ce que ceci veut dire qu'ils n'ont pas fait leur travail de prédication? Est-ce que ceci signifie qu'ils n'ont pas appelé les gens à l'islam correctement? Bien sûr que non. Ils ont fait leur travail. Ils ont appelé les gens à l'islam d'une façon correcte, une façon qui convient. Mais sachez que la réussite, le fait que les gens vont accepter le message et vont suivre ces prophètes, ces messagers, la réussite provient d'Allah Ta'ala. Donc ne vous concentrez pas sur le nombre d'abonnés, sur une chaîne où il y a beaucoup de suiveurs, etc. Concentrez-vous sur la prédication en elle-même, sur la qualité et sur la façon d'appeler les gens à l'islam. Est-ce que ceci est conforme à la façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est ça que vous devez regarder. Et j'ajoute à cela la célèbre parole de l'imam Ibn Sirin, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a dit « Cette science est une religion, regardez de qui vous la prenez. » Effectivement, il est très important de regarder de qui vous prenez la science. Il ne faut pas prendre du premier venu, le premier compte, la première vidéo que vous allez voir. Oh, il a plein d'abonnés, ça a l'air bien, je vais le suivre, je vais prendre des cours de lui. Non, il faut se renseigner avant de prendre des cours d'une personne. Il faut savoir si cette personne-là est fiable. Est-ce qu'elle est apte à enseigner la religion? Et parfois, il s'agit même de comptes tenus par des inconnus. On ne sait même pas qui se cache derrière ces comptes. Et pourtant, ceci a toute son importance. Car ici, il n'est pas question de cours pour apprendre la cuisine ou le sport. Ici, on parle de comptes où les gens vont enseigner l'islam. Donc, il est très très important de savoir de qui vous prenez cette religion. Renseignez-vous auprès d'étudiants en sciences sur la sunna et demandez-leur qu'ils vous conseillent qui est-ce que vous pouvez écouter, de quel cours vous pouvez prendre pour pouvoir apprendre votre religion. Et de la même manière, une personne qui souffrirait d'une maladie et qui aurait besoin d'un remède n'irait pas demander ce remède ou ces médicaments au premier venu. Non, elle irait chez un médecin compétent. De la même façon que quelqu'un qui aurait un problème mécanique sur sa voiture, ou alors quelqu'un qui voudrait construire sa maison, il ne va pas aller voir n'importe qui. Il va voir des gens compétents, soit un mécanicien qui a des compétences pour réparer son véhicule, ou dans le cas de la construction, il va voir un architecte, quelqu'un qui maîtrise les constructions de maisons pour éviter que soit la maison s'écroule ou alors que la voiture, son état soit aggravé ou que dans le cas du médicament, la santé de la personne se dégrade. Alors faites attention et regardez bien de qui vous apprenez la religion. Et maintenant, ce que nous allons dire à ces personnes qui prêchent l'islam, qui enseignent la religion sur les réseaux sociaux, mais qui n'ont pourtant pas étudié, qui n'ont pas de science, ce que nous allons dire à ces prédicateurs, influenceurs, qui disent pourtant je ne suis pas imam, je ne suis pas prédicateur, je ne suis pas étudiant en sciences, mais, et se mettent littéralement à la place de l'imam, du prédicateur, de l'étudiant en sciences, ce que nous allons leur dire avec fermeté, c'est d'arrêter. Car, mon frère, si tu n'es pas imam, ne cherche pas à orienter les gens.
Si tu n'es pas prédicateur, ne cherche pas à prêcher l'islam. Si tu n'es pas mufti, ne fais pas de fatwa. Et si tu n'es pas étudiant en sciences religieuses, alors apprends, va apprendre ta religion. J'espère sincèrement que cette vidéo était claire et que le conseil est passé. J'espère vraiment que les personnes qui prêchent sur les réseaux sociaux avec une ou plusieurs erreurs que j'ai citées, j'espère vraiment qu'ils vont arrêter et qu'ils vont se réformer. Qu'Allah Ta'ala vous guide et nous guide. Qu'Allah Ta'ala nous réforme et nous facilite vers ce qu'il y a de meilleur. Et dans un second temps, j'espère vraiment des auditeurs, des personnes qui suivaient ces comptes-là, qui étaient abonnés à ces comptes-là, vont délaisser ces comptes. Et j'espère que vous avez pris conscience de l'importance de prendre la religion auprès des personnes compétentes. Car sachez qu'en suivant ces comptes, en vous abonnant, en partageant leurs vidéos, vous contribuez à augmenter leur notoriété. Qu'Allah Ta'ala nous préserve et nous donne une bonne compréhension de la religion, qu'il nous pardonne nos péchés et nos manquements. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.